Les actifs russes gelés, ce sont soit des produits financiers, soit des biens physiques, comme par exemple de l'immobilier de luxe, des œuvres d'art, des yachts, des voitures de sport, des meubles ou encore des instruments de musique, des biens de valeur qui appartiennent souvent à des oligarques russes. On peut par exemple citer le nom de Mikhail Friedman, le patron d'une des plus grandes banques privées russes. Il a par exemple 8 milliards d'actifs gelés au Luxembourg. Ces biens donc gelés à travers toute l'Europe appartiennent soit à des particuliers fortunés, soit à des entreprises ou des institutions financières, comme notamment la Banque centrale de Russie. Sur les 210 milliards d'euros d'actifs russes gelés un peu partout dans l'Union européenne, l'écrasante majorité, 180, sont hébergés en Belgique dans une structure financière baptisée Euroclear. Il y a également 19 milliards d'actifs hébergés en France et 10 au Luxembourg. Ça, c'est pour l'Union européenne. Et hors Union européenne, deux autres pays, le Royaume-Uni et la Suisse, ont chez eux une trentaine de milliards d'actifs russes immobilisés. Les actifs russes gelés pourraient servir de garantie à un prêt octroyé à l'Ukraine pour garantir ses besoins financiers jusqu'en 2027. La décision va en revenir au Conseil européen, mais ces actifs russes sont aussi un levier de pression contre Moscou, car à la fin de la guerre, quand elle interviendra en Ukraine, les Européens comptent bien faire payer aux Russes des dommages de guerre au titre des réparations, des dégâts infligés dans toute l'Ukraine. Et à ce moment-là, si les Russes refusaient de payer, les actifs russes gelés aujourd'hui en Europe pourrait être en quelque sorte une réserve dans laquelle puiseraient les Européens pour se rembourser. Parce que l'écrasante majorité des avoirs russes gelés en Europe, on l'a vu, sont domiciliés en Belgique et la Belgique craint des représailles bilatérales de la part de la Russie car Euroclear est une structure belge, pas européenne. L'Union européenne essaie donc d'apporter des garanties juridiques à la Belgique qui, elle, demande la solidarité de tous ses partenaires européens. Le Royaume belge se sent bien seul et petit face aux menaces, notamment de guerre hybride de la part de la Russie.